bénédiction paternelle et ses exigences. Ce que demande la bénédiction du Père, c'est que la bénédiction du Père exige, attend de la personne qui s'apprête à la recevoir. La bénédiction du Père, déjà comme notre terme est en train de le dire et de les laisser entendre, la bénédiction du Père est toujours exigeante. Parce que déjà les termes le disent, c'est la bénédiction du Père. C'est à lui. La bénédiction dont on parle, elle est du Père. Pour quitter le Père et arriver quelque part, atterrir quelque part, il y a des choses qu'il faut mettre en pratique pour que la bénédiction du Père ne soit pas que celle du Père, mais devienne celle de Fils. Donc c'est un terme très important, parce qu'il y a beaucoup de fils qui sont là, et il y a beaucoup de pères qui sont partis, sans déverser la bénédiction sur les fils. C'est pas parce que ces pères ne voulaient pas, mais parce que la bénédiction paternelle est ce principe. Et les fils à côté du Père n'ont pas compris que la bénédiction du Père demande un certain nombre de choses. On croit que quand on est à côté du Père, c'est insuffisant pour être béni. Tu peux rester à côté du Père pendant 10 ans, pendant 20 ans, mais sans être béni. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Amen. Tu n'as pas adopté l'attitude, la forme qu'il faut pour recevoir la bénédiction du Père. Et c'est autour de ça que nous sommes. Autour de ça. Mais la bénédiction du Père, on l'a pensé les dieux. Elle est destinée au Fils. Mais y a-t-il de fils dignes? Y a-t-il de fils avertis, avisés, qui ont compris que le Père qui est là a quelque chose à nous donner? Et nous devons non seulement nous attacher, mais faire les bonnes choses à côté du Père qui vont provoquer la bénédiction du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les concepts de Père, c'est un concept sacré. Il est des mots, il est des concepts qui sont sacrés. C'est un concept qui est divin. Et pour commencer, les mots Père de l'araméen, Abba, qui signifie source. Mais quand vous scandez ces mots Abba, quand vous les découpez en syllabes, ça nous donne des lettres. Nous avons la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre porte l'idée de chef. Quand on dit Ab, il y a la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, qui porte l'idée du chef, de la tête. Et nous avons la deuxième lettre, Bet. Donc on a Aleph et on a Bet. Bet qui signifie la maison. Partout dans la Bible, quand vous entendez Bet, comme Bethel, Bet c'est la maison, elle c'est Dieu, donc la maison des dieux. Et vous entendrez encore Bethléem. Vous voyez? Bet comme maison, l'air comme au pain. Donc partout où vous entendez Bet, c'est maison et vous pouvez ajouter des connexions à côté. Donc quand on dit Abba, étymologiquement parlant, ça veut dire les chefs de la maison. Amen. Abba, le Père, il est le chef de la maison. C'est dans la pensée de Dieu, partout il y a une forme de maison. Il faut qu'il y ait un Abba, Amen. Un Père. Amen. Si l'église est une maison, il y a un Père. Amen. Je parle de l'église locale. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un Père. Si l'église corps de Christ est une maison, il y a une tête qui est le Christ lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça dit Abba, c'est le chef de la maison. C'est la source. Le Père est celui qui engendre. Il a la sémence. Il est porteur
porte une sémence pour reproduire son espèce. Quand je regarde le fils que tu es, ou la fille que tu es, ça peut me donner une idée sur ton père. Tu es le fils de ton père, tu es la fille de ton père. Si tu es vraiment sa sémence, quand on te voit,